Maintenant que ça fonctionne, on a vu qu'on pouvait récupérer ici une donnée qui était enregistrée au niveau global pour le flux. On va transformer cette injection avec le debug ici en une requête de type web. Donc on enlève ça et on enlève ça et on va remplacer ça par une requête HTTP et puis on générera une réponse. Dans la requête, on va prendre une requête de type get et on va pointer l'URL par exemple data. Et donc ici, bon, on met rien. Voilà. Ça veut dire que si je déploie ça et que je vais sur l'adresse qui s'appelle data, donc je vais récupérer l'adresse de mon site ici, je copie, je vais là et je remplace, en fait je peux prendre ici, je remplace mesure par data. Je récupère bien un objet JSON qui contient les informations nécessaires. Si maintenant je veux mettre à jour une page web qui va faire une requête asynchrone sur cette page-là, enfin ce qui n'est pas une page, mais cette récupération de données, je vais créer donc une requête HTTP. Je rajoute un template dans lequel on pourra mettre du script si nécessaire. On va rajouter un template HTML. Et puis c'est tout. On rajoutera un template CSS si jamais on a besoin. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc je génère ma réponse. Je fais la liaison entre tout ça. Voilà. Et ici, je vais appeler ça donc mesure. Voilà. Ici, je renverrai un message de type script. On l'utilisera plus tard. Et pour l'instant, je renvoie rien du tout. Voilà. Et ici, on va donc dans un premier temps rajouter le lien vers jQuery. Voilà. Ensuite, on va créer une div qui va s'appeler mesure, par exemple, qui aura comme ID mesure. Donc, div ID égale mesure. Et puis, on va créer un petit script qui va donc créer une requête Ajax pour aller lire la requête data et l'insérer dans la page. Donc là, on met donc script. Et dans ce script, qu'est-ce que l'on y met? Alors, on aurait pu utiliser la requête Ajax. Donc on fait comme ça, puis on tape Ajax et puis on continue derrière. En fait, quand on veut récupérer un fichier JSON et que c'est sur le même site, il existe une requête qui s'appelle getJSON. Donc on va utiliser ça. GetJSON. Et qu'est-ce que ça prend comme argument? En premier lieu, on met l'URL à laquelle on va chercher le jeu de données. Donc pour nous, ça sera /data. Et en deuxième lieu, soit on met le nom de la fonction puis on l'écrit après, soit on met directement la fonction qui nous intéresse. Et donc nous, ça sera la fonction qui prendra comme argument data. Ça veut dire qu'en fait, quand la requête arrive, les données seront placées en argument dans cette fonction. Et moi, je leur donne le nom data. Donc data, ça sera l'objet qui sera le fichier de retour de JSON. Voilà. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher l'élément qui a comme ID mesure. Dièse mesure. Et on va donc coller à l'intérieur de ça du HTML. Et qu'est-ce que l'on va mettre là-dedans? Eh bien, l'élément, alors comme ils sont écrits à côté ici, ça tombe bien. Donc ce qu'on voudrait, c'est mettre par exemple la valeur suivie de l'unité. Ce qui veut dire que je tape data.valeur plus data.unité.
Donc, je fais ça, je publie, et puis je vais créer une nouvelle page qui a la même adresse, donc 192.168.5. Donc là, je vais récupérer celle que j'avais, donc data, et en fait, c'est pas data que je l'ai appelé, mais mesure. Et on voit que j'arrive bien à afficher la température. Et si je l'actualise, on voit que la température est en train de grimper. Alors ce qui pourrait être sympa, ça serait que ça se fasse automatiquement ce rafraîchissement. Alors pour faire ça, il y a une fonction qui s'appelle setIntervalle et qui permet d'appeler une fonction à intervalle de temps régulier. Donc on y va, setIntervalle. Alors, donc, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, à intervalle régulier, je vais appeler une fonction qui ne prendra pas d'argument et qui va s'ouvrir. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette fonction? Eh bien, très simplement, ma fonction getJSON que je vais donc mettre à l'intérieur. Et quand cette fonction va se fermer ici, donc là c'est cette fonction, et puis je rajoute ici la durée à laquelle je veux que le rafraîchissement ait lieu. Donc là ça serait toutes les 200 millisecondes. Donc ma fonction s'arrête ici, je rajoute un point virgule. Voilà. Je valide, je déploie. Je retourne ici et j'actualise. Et je vois ma température qui grimpe toute seule et elle semble grimper toutes les secondes. Pourquoi? Parce que au niveau de Node-RED, ici, je fais une actualisation toutes les secondes. Ce qui donc fait bouger ici l'événement toutes les secondes.